Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon les mouvements plans, le projectile. Alors on va faire l'exercice 3 qui est un extrait d'un national, session rattrapage 2014, filière sciences physiques. D'accord, voilà l'exercice. Alors le championnat du monde est la plus célèbre compétition organisée par la FIFA. Le but de cet exercice est l'étude du mouvement d'une balle de football dans le champ de pesanteur uniforme. D'accord? Alors, au cours d'un match de foot, l'un des joueurs effectuait un coup franc à partir d'un point haut pour marquer un but, sans que la balle ne soit interrompue au cours de son mouvement par un obstacle constitué de quelques joueurs adversaire. D'accord? Voilà la figure numéro un. Voilà le joueur, elle est déjà ici, qui va frapper le coup franc. L'obstacle qui est constitué par plusieurs joueurs d'adversaire. Ici, c'est le poteau, ce qu'on appelle le filet. D'accord? Alors, le point haut est situé à une distance grand L à la ligne du but et une distance grand D de l'obstacle, de hauteur maximale HM. Voilà l'obstacle maximal HM, l'obstacle qui est là, le joueur qui va frapper le coup franc avec une distance grande D et le poteau avec une distance grande L. D'accord? Les données de l'exercice, on néglige l'action de l'air, c'est-à-dire il n'y a pas de frottement de l'air, et les dimensions de la balle devant les autres dimensions. Cela, il va nous donner la permission pour négliger la poussée d'Archimède. D'accord? On prendra l'intensité de pesanteur G est égale à 10 mètres par seconde. La distance grand L, c'est 20 mètres. La hauteur maximale, c'est 2,2 mètres. Et la distance grand D, c'est 9,2 mètres. D'accord? Alors, à l'instant t est égal à 0, un joueur tire la balle à partir du point O avec une vitesse initiale V0 inclinée d'un angle alpha est égal à 32 degrés par rapport à l'horizontale et de volume de module V0 est égal à 16 mètres par seconde. On étudiait le mouvement de la balle dans un repère terrestre orthonormé, OIG, supposé galiléenne. Alors, on a quatre questions. La première question, par l'application de la deuxième loi de Newton, établir les équations horaires x de t et y de t du mouvement de la balle. Deuxième question, on déduire l'équation de la trajectoire dans le repère OIG. La troisième question, vérifier que la balle passe au-dessus de l'obstacle. Et la dernière question, c'est déterminer la vitesse de la balle au moment d'entrer dans le filet. Filet, c'est le poteau. Alors la première question, par application de la deuxième loi de Newton, on veut vérifier, ou bien on veut trouver les équations horaires, x de t et y de t. Alors comme d'habitude, pour appliquer la deuxième loi de Newton, il faut définir le système à étudier. Alors le système à étudier, c'est quoi? C'est la balle, d'accord? Le système étudié, là c'est la balle. Bilan des forces. Alors bilan des forces, c'est on a juste le poids de la balle, de, de la balle. Maintenant, on applique la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures appliquées sur la balle est égale à MA. On peut faire MAG, d'accord? Alors, la somme des forces, on a juste une seule force, c'est le poids. P est égal à MAG. Alors, P c'est MG est égal à MA. MAG, on va simplifier avec la masse. On trouve que AG est égal à G. Voilà. Alors, les conditions initiales, avant de faire les projections, on va définir, ou bien on va déterminer les conditions initiales. Les conditions initiales. Alors, la première condition initiale, c'est la condition initiale sur la vitesse. Alors, V0
On a V0x, V0y. Alors, V0x, c'est la projection de V0 sur l'axe OX, c'est celle-là. C'est V0x. Et de l'autre côté, c'est V0y. Alors, V0x, c'est V0. Vous pouvez remarquer, c'est V0 cosinus alpha. Et pour Vy, c'est V0 sinus alpha. Et pour la position initiale, c'est x0 est égal à 0, y0 est égal à 0. D'accord? Voir la figure. Ça marche. Alors, maintenant, on va passer pour faire les projections. Alors, les projections, bien sûr, on va faire deux projections. Projection sur OX et la deuxième projection sur OY. Alors, AG, AX, projection sur AX, sur AY. Alors, pour faire la projection de G, alors on sait toujours que G est toujours vertical, d'accord, perpendiculaire à l'axe OX, alors c'est 0. Et pour l'axe OY, alors vous pouvez remarquer que la direction de G est vers le bas, la direction de l'axe OY vers le haut, alors c'est moins G. Et on sait que AX c'est dVx sur dt et, AY c'est dVy sur dt. Alors on va faire la première intégration pour trouver Vx, et Vy. Alors Vx, puisque la dérivée de Vx est égale à 0, alors Vx c'est une constante, c'est 1. Et pour dVy sur dt, alors Vy, on va déplacer dt vers l'autre côté. Moins g dt, on fait l'intégrale, on trouve que Vy est égal à moins g fois t, plus une constante d'intégration C2. Alors pour déterminer C1 et C2, on va utiliser les conditions initiales sur la vitesse. Alors Vx pour l'instant t est égal à 0 est égal à C1 et C1 est égal à V0 cosinus alpha. Alors C1 c'est V0 cosinus alpha. De même manière pour Vy, alors pour t est égal à 0, ce terme-là, ça va être simplifié. Alors Vy est égal à C2 et C2 est égal à V0 sinus alpha. Alors C2 a dit, c'est V0 sinus alpha. D'accord? Alors on obtient l'expression suivante de la vitesse. Alors vitesse V, alors Vx c'est V0 cosinus alpha et Vy est égal V0, non, moins gt plus V0 sinus alpha. Alors, et on sait que Vx c'est dx sur dt, ou Vy c'est dy sur dt. Alors, on va faire la deuxième intégration pour trouver x de t et y de t. Deuxième intégration. Alors, x de t est égal, on va faire passer dt dans l'autre côté, on fait l'intégrale, on trouve que V0 cosinus alpha fois t plus constante C'1. Et pour y de t, de même manière, on va pas déplacer dt vers l'autre côté, on va faire l'intégrale, c'est moins gt dt, l'intégrale de l'intégrale de t dt, toujours c'est t au carré sur 2. Ou l'intégrale de dt, c'est juste t. Ça marche? Alors ici, c'est moins g sur 2, t au carré, plus V0 sinus alpha, t plus C'2. Puisque x0 est égal à 0, alors si on remplace ici t par 0, alors x de 0 est égal à C'1. Alors C'1 est égal à 0. Y0 est égal, lorsqu'on remplace t par 0, alors ce terme va s'annuler aussi pour l'autre. Alors y est égal à C'2 est égal à 0. Alors les deux constantes sont nulles, alors on trouve que x de t est égal à V0 cosinus alpha t et y de t est égal à moins 1 demi gt carré plus V0 sinus alpha fois t. Alors on va faire une application numérique pour trouver les deux équations horaires. Alors x de t, alors V0 c'est 16, d'accord, fois cosinus de 32 fois t. Et pour y de t, on trouve c'est moins 1 demi
fois 10 fois t au carré plus 16 sinus de 32 fois t. Alors on trouve finalement les équations horaires. Les équations horaires. X de t est égal 13,57 fois t et y de t est égal à moins 5 t au carré plus 8,48 t. Voilà les deux équations horaires demandées dans la question. Alors pour la deuxième question, c'est on déduire l'équation de la trajectoire. Alors pour trouver l'équation de trajectoire, on élimine le temps entre les équations horaires. D'accord? Alors on élimine le temps entre les équations horaires. On va faire l'expression latérale. Après, on trouve l'équation numérique. D'accord? Alors x de t, on a les équations horaires, c'est V0 cosinus alpha fois t. Alors, on va noter cette équation, on va numéroter cette équation. Alors y de t, c'est moins g sur 2t au carré plus V0 sinus alpha sur, en fait, fois t. Numéro 2. Alors, d'après l'équation numéro 1, on trouve t. Alors, t est égal à quoi? C'est x sur V0 cosinus alpha. Maintenant, on remplace t dans l'équation 2. Alors, y, au lieu de mettre t, on va mettre x. C'est moins g sur 2 fois x au carré sur V0 au carré cosinus alpha au carré fois plus V0 sinus alpha sur V0 cosinus alpha fois x. Vous simplifiez V0 avec V0, on obtient y de x est égal moins g sur 2 V0 au carré cosinus alpha au carré, tout ça fois x carré, plus tangente alpha fois x. Voilà, c'est l'équation de la trajectoire. Trajectoire, c'est une trajectoire parabolique. Alors, c'est une trajectoire parabolique. Alors, on va donner on va faire l'application numérique de ça. Alors, on trouve y de x est égal. Alors, moins 2,71 10 à la puissance moins 2 fois x carré plus 0,62x. Voilà. Ça, c'est l'équation de la trajectoire. Alors, pour la troisième question, on vérifie que la balle passe au-dessus de l'obstacle. Alors ici, il faut trouver... Alors, pour déterminer ce point-là, les coordonnées de ce point-là, alors on a x... Qu'est-ce qu'on va noter, ce point-là? Alors, xd. Et ici, le point D. Alors, ici, c'est yd. Alors, إلا بغينا نعرفوا أن لا بال دازت فوق هاد l'obstacle, خصنا نحسبوا yd. يعني نحسبوا هاد la hauteur h. D'accord? يعني هذا هي yd. Ça marche? Alors, pour le moment, xd عندنا هي grand D. إلا عندنا xd نقدروا نعرفوا l'instant اللي دازت منها او fait بما ان عندنا xd نقدروا نعرفوا yd avec en utilisant l'équation de la trajectoire. يعني on a y de x est égal à moins 2,71 10 à la puissance moins 2 x carré plus 0,62x ياك. إلا كنعرفوا إلا بغينا y d غنعوضو x ب x d ولا ب d. Alors غتكون عندنا هي moins 2,61 10 à la puissance moins 2 fois d au carré plus 0,62 fois d. D'accord? Alors yd, c'est d, est égal. On va faire l'application numérique. Déjà, on a d l'exercice. D'accord? D, c'est 9,2 mètres. D'accord? Alors, on va faire l'application numérique. On trouve que yd est égal à 3,3
45 mètres. شحال قالوا لنا هما HM, la hauteur maximale, à peu près égale à 2,2 mètres. Ce qui est normal. Alors اللعابة تقريبا الطول ديالهم غيكون متر وكاع متر وتسعين أطول اللعيب. إلا نقص كاع نقص تما باش كتكون الكفرة، إلا نقص غتكون 2,2 حتى 2,5 au maximum. ولكن نشوفو Y قداش شحال 3,45 mètres. D'accord. Alors puisque on remarque que YD supérieur à HM qui est égal à 2,2 mètres. Alors donc la balle passe au-dessus de l'obstacle. يعني كدوز فوق l'obstacle. L'obstacle. Voilà. On passe maintenant à la dernière question. Déterminer la vitesse de la balle au moment d'entrer dans le filet. يعني حسبنا الفيتاس في اللحظة باش تدخل الكرة للشبكة. Alors pour trouver la vitesse, خصنا نعرف l'instant. Alors il faut déterminer T ديال الفيلي. اللي T باش كتقطع على ديستانس غران L. اللي شفنا هنا في البوطو لا ديستانس من او حتى لهنا هي غران L. alors بغينا نعرفو l'instant باش وصلت الكرة للبوطو، يعني خصنا نبدو TL. d'accord. pour déterminer TL كنعرفو XL. alors XL c'est quoi؟ هي شحال؟ هي la distance grand L. هي la distance grand L. alors XL عندنا l'équation ديالنا هي XL est égal V0 cosinus alpha fois T. هذيك التيرم ديالها TL حيت خدامين في XL. alors TL من هنا اش كتساوي ليا؟ غتساوي ليا هي XL اللي هي grand L على V0 cosinus alpha. on trouve TL. voilà l'application numérique. il y a TL عطاونا هي 20 mètres و V0 déjà 16 fois cosinus 32. on trouve TL est égal 1,47 secondes. voilà très bien. دابا باش كنعرفو TL امور تحلات. alors كنعرفو لي زيكواسيون اوريغ ديال الفيتاس. alors عندنا في اكس دو تي كتساوي هي V0 cosinus alpha, c'est une constante déjà. Et Vy de t, ce que ça veut dire moins g fois t plus V0 sinus alpha. Il a pris TL, VL ou VYL ou VXL. À terre, tu les TL. D'accord? Quand on a la vitesse V, il y a la racine de Vx au carré plus Vy au carré. D'accord? اش كيساوي هادشي؟ نعوضو في اكس بداك الشي ديالها و في اكغيك بداك الشي ديالها. هي في زيرو كوسينيس الفا او كاري بلوس موان جي تي ال بلوس في زيرو سينيس الفا لو تو او كاري. ونديرو لابليكاسيون نيميريك. الوغ في زيرو 16 فوا كوسينيس 32 au carré plus moins 10 fois 1,47 plus V0,16 fois sinus de 32. Tout au carré, on trouve finalement que la vitesse est égale 14, d'accord, 14,93 mètres par seconde. C'est-à-dire la vitesse de la balle au moment où j'adخل الشبكة ديالنا. فاهمين؟ هنا كنكون ساليت l'exercice ديالي. تهلاو ليا فراسكم، تلاقاو في l'exercice الجاي. الله يعاونكم. بون كوراج. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم. الله يعاون.